appliquée. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Hausson. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, on a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Oh, que j'aimerais, chers collègues, comme vous tous ici, qu'il ne s'agisse ici que d'évoquer les nuisances auxquelles nous avons sûrement participé dans notre prime jeunesse, sur nos mythiques mobylettes 101 pour épater les copains du quartier. Malheureusement, les rodéos motorisés sont devenus le fléau de nos quartiers et de nos campagnes. Cela concerne tous les territoires. Au fil du temps, ce phénomène s'est amplifié et les conséquences sont désastreuses. Nuisances sonores, insécurité, mise en danger, destruction de parcelles agricoles et malheureusement, des vies perdues dans des circonstances tragiques. Nos concitoyens n'en peuvent plus, il était temps d'agir. Aujourd'hui, les autorités n'ont plus la force d'endiguer le problème en raison de sa faible répression. Par conséquent, cela entraîne un fort sentiment d'abandon pour la population, mais également et surtout pour nos forces de police et de gendarmerie qui se sentent impuissantes. Il semble nécessaire aujourd'hui d'aller plus loin, de poser un réel cadre juridique pour faciliter la répression de ces comportements. Malgré des tentatives lors des précédentes législatures, aucune loi n'a été définitivement adoptée. Par ce texte, les députés du groupe LaREM et bien au-delà portent une importance particulière à cette proposition de loi qui doit aboutir au plus vite, car les rodéos urbains sont très fréquents en cette période estivale. Enfin, ne soyons pas dupes, chers collègues. Dans certains quartiers, et notamment dans ma circonscription de Roubaix et Wattrelos, les rodéos en bande organisée sèment la terreur auprès des habitants pour reconquérir des territoires et les livrer au trafic en tout genre, et notamment de stupéfiants. Cette loi a une signification, c'est celle d'une confiance appuyée à nos forces de police et de gendarmerie. Elle s'inscrit dans l'un des projets majeurs du ministère de l'Intérieur, la police de sécurité du quotidien, visant à améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre pour mieux assurer la protection des Français.